Bien chers amis de Café Évangile, puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. Un aspect important de ce miracle qu'il est facile de ne pas remarquer est que Jésus a multiplié les pains et les poissons par l'intermédiaire de ses disciples. Il a fait cela en les invitant à participer à la distribution des pains et à la collecte des fragments restants. Et cela révèle que Dieu nous utilise souvent comme médiateurs de ses grâces surabondantes données aux autres. Et bien que le Seigneur puisse déverser sa miséricorde directement, il le fait le plus souvent par l'intermédiaire d'autres personnes. Chers amis, parfois, lorsque Dieu nous appelle à donner sa miséricorde aux autres, nous devenons égoïstes. Il est facile de penser que nous devons d'abord nous occuper de nous-mêmes et de nos propres besoins. Nous croyons à tort que nous ne pouvons offrir la miséricorde aux autres qu'une fois nos besoins satisfaits. Imaginez par exemple qu'en recevant le pain de Jésus, les disciples aient décidé qu'ils devaient d'abord le manger. Ensuite, s'il restait quelque chose, ils pouvaient le donner aux autres. Imaginez cela. S'ils avaient fait cela, la surabondance de la multiplication des pains n'aurait pas eu lieu. Et en fin de compte, les disciples eux-mêmes ont reçu une surabondance de nourriture précisément parce qu'ils ont d'abord donné ce qu'ils avaient reçu. À cela, le Seigneur t'appelle. Lorsque nous recevons la nourriture spirituelle de notre Seigneur, notre première pensée doit être de la donner. Nous devons d'abord considérer tout ce que nous recevons de Dieu comme une occasion de répandre des bénédictions sur les autres. Et telle est la nature de la grâce que nous recevons. Ce n'est pas pour nous, ça doit être au service des autres. La foi grandit quand elle se donne, parce que c'est dans ce dynamisme-là qu'elle croît. Par exemple, si nous recevons un sentiment de paix ou de joie dans notre cœur, nous devons réaliser que cette paix ou cette joie que nous recevons est un don qui doit être immédiatement offert aux autres. Être don pour les autres. Apporter quelque chose pour que le Seigneur puisse s'en servir pour le bien de la multitude. Résolution de ce jour. N'oublie pas que tu es un instrument pour diffuser la grâce de Dieu. Et toutes les fois que tu te mets à genoux pour prier, que tu vas à la messe, que tu participes au culte, tu reviens avec de grâce surabondante. N'oublie pas qu'il faut la partager avec ces personnes qui t'entourent à travers tes actes et tes paroles. Bonne journée. Dieu vous bénisse.